Un écocentre de loisirs, c'est un centre de loisirs qui propose des activités autour de l'éducation à l'environnement. C'est très varié, il y a la découverte de la faune, de la flore, du patrimoine culturel. On est actuellement sur la création d'un jardin potager. On va également au marché pour acheter des produits locaux et de saison, qu'ensuite on transforme avec des ateliers cuisine. Ils vont davantage penser à éteindre les lumières, fermer les portes, fermer les robinets, à trier les déchets. Quand ils ne savent pas, ils vont nous poser la question dans quelle poubelle ça va. Voilà, ils ont acquis quelques réflexes éco-citoyens. C'est un projet qui touche à la solidarité, à l'économie, à l'environnement, donc c'est un projet qui est très transversal. J'espère que pour les enfants et les adultes, ça deviendra un automatisme, qu'on n'aura plus à se poser de questions au quotidien et qu'on parviendra à la transformation sociale tant espérée. Oui, mais bon sang. Doucement, on met pas son nez dedans. Hein. On reste scotché. Il a dit il aime pas la tarte aux pommes. T'aimes pas la tarte aux pommes? Ah, j'aime la tarte aux pommes. C'est des gros rounds. Avec des morceaux de journal, on a essayé en fait de les rassembler, de mixer avec, par exemple, avec la pâte, tu le fais avec un mixeur. Ouais, d'accord. Et ben là c'est pareil. D'accord, t'as fait de la pâte avec un mixeur et après t'as fait une feuille de papier. Oui. En papier recyclé, quoi. Après, avant de faire la papier recyclé, on a enlevé l'eau. Ah oui, parce que sinon c'était trop humide. D'accord. Ouais. On a énormément de retours de ce qu'il fait de ses journées. Et alors pas spécifiquement sur l'environnement, quoi, mais bon, il est sensible à ce qu'il peut voir en marché, à ce qu'il peut voir dans la garrigue autour, des animaux, ça. Oui, je pense que c'est un impact, effectivement. Ouais. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. On voit très clairement depuis 4 ou 5 ans effectivement les évolutions, c'est-à-dire essentiellement une prise de conscience du public qui travaille autour de cette thématique. C'est-à-dire qu'auparavant, ils ne faisaient pas forcément attention à leurs actes, à leur comportement au quotidien. Et on voit que les choses évoluent. C'est-à-dire que maintenant, dans les activités proposées, dans le fonctionnement du centre de loisirs, il y a comme ça des choses qui viennent logiquement, qui ne venaient pas auparavant. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire prendre conscience que c'est un sujet qui mérite de s'y intéresser dès le plus jeune âge pour faire en sorte que petit à petit, dans les actions au quotidien, on puisse faire évoluer les choses et que ça participe de la transformation de la société à un moment donné. Pour les Francas du Gard, le centre de loisirs éducatif, il a une vocation sociale, éducative et culturelle. Et il a comme mission prioritaire d'être accessible à tous les enfants, mais également d'être force de proposition d'activités adaptées aux besoins des enfants et en fonction aussi de leurs aspirations. 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! Je vais vous parler du centre de loisirs La Saucinette,
qui est un centre de loisirs Franca. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce centre de loisirs, c'est le cadre, ce grand parc qui permet aux enfants vraiment de déconnecter lorsqu'ils viennent au centre de loisirs et de profiter voilà, de ce lieu assez magique. Un centre de loisirs, pour nous, est un centre de loisirs éducatif. Nous travaillons tout ce qui est autour de l'autonomie et de la participation des enfants, autour de temps de parole, de temps de bilan. Et nous essayons, dans toutes nos activités, de travailler la solidarité, la coopération et de leur amener aussi la découverte de nouvelles activités. En faisant de la musique, alors tous les mélodiens se mirent à jouer, Les pratiques culturelles et artistiques permettent aux enfants d'avoir une ouverture d'esprit et ça leur permet aussi de s'exprimer différemment à travers la musique, à travers le théâtre, à travers les activités artistiques comme le graffiti notamment pour les plus grands. Et ça leur permet voilà, de découvrir autre chose qu'ils n'auraient pas l'occasion de découvrir au sein de leur famille. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'artistique avec eux. Je trouve que souvent on découvre des petits talents, des enfants qui font des choses vraiment surprenantes. Ce qui est important pour moi, c'est la valeur éducative de ces ateliers, mais aussi le fait qu'ils se découvrent un peu eux-mêmes, parce que le fait que ce soit des ateliers artistiques, ça leur permet de se découvrir et de découvrir ce dont ils sont capables. Ici, c'est vraiment un endroit qui est merveilleux. J'ai pas trouvé d'autres centres où il y a autant de nature, où les enfants sont si contents de venir et on est très libre. Je pense que ce qui est intéressant aussi, j'en ai beaucoup parlé avec d'autres animatrices d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai le droit de faire des activités qu'ailleurs on ne peut pas forcément faire. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de moyens et c'est encourageant. Du coup, on ne se donne pas de limite en fait. Quand on veut faire une activité, juste on la prévoit, on la met en place et de toute façon, on sait que ça pourra se faire. Voilà.